Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment donc c'est parti. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc c'est pour vous parler d'une petite pépite que j'ai découvert il y a 3, 4 semaines à peu près. Donc c'est un jeu sur Switch, donc je sais qu'il existe aussi sur PlayStation et sur PC et Xbox. Donc c'est pas le même style d'achat apparemment sur d'une console à l'autre, donc je sais pas trop. Donc il est au prix de 39,90 €. Donc c'est Dreamlight Valley de Disney. Donc c'est Gameloft qui fait ce jeu. Et honnêtement, au début, ce jeu me faisait de l'œil depuis ouais, 2 ans à peu près. Et je me disais, ouais, c'est pour un jeu un peu style... tout le monde comparait ça à Animal Crossing. Donc moi, je connaissais pas trop Animal Crossing. J'aimais pas la forme et tout. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais regarder des vidéos sur YouTube. Et forcément, bah, en regardant les vidéos sur YouTube, j'en avais envie. Donc, je l'ai acheté. Alors, la boîte, je l'ai acheté par contre sur Vinted à 6 € parce qu'en fait, il y a très peu de jeux. En physique, je crois qu'il n'y en a même pas en Switch. C'est que des codes. Et je voulais la boîte pour me dire, bon, bah, j'ai le jeu. Et à l'intérieur, vous avez un poster inédit. Il y en a 6 à collectionner. Donc, pour 6 €, c'était pas une ruine, on va dire. C'était juste pour la boîte, donc mettre plus, je l'aurais pas fait. J'en ai vu à 35 € et tout, donc non. Et ensuite, j'ai découvert le guide Dreamlight Valley. Donc le guide, il est à 14,90 €. Je l'ai pris sur fnac.be, il me semble. Ou ouais, fnac.be. Et vraiment, il est complet. Enfin, il n'est pas vraiment complet parce qu'il y a 2 DLC qui sont sortis. Il y a un DLC dedans, le Rift on Time. Et le Storybook Valley, lui, il n'est pas dedans avec Gaston. Donc, par contre, vous avez toutes les recettes pour aller chez Rémi. Vous avez les légumes, vous avez les animaux, vous avez les quêtes, vous avez les personnages, donc Jack Skellington. Vous avez Olaf, Elsa. Vous avez tous les personnages principaux de Dreamlight Valley. Donc. Et honnêtement, ce jeu, il est magnifique. En fait, pour planter le décor, la vallée, elle a été oubliée. Elle était occupée par une personne, elle a été oubliée, donc ils ont perdu leur esprit et tout ça, Mickey et tout ça. Et le premier personnage qu'on rencontre, c'est Merlin. Merlin va nous expliquer qu'on doit redonner vie à la vallée, en fait. On doit éliminer les épines, on doit faire des quêtes, on doit débloquer des personnages, donc comme Mickey, Minnie, Donald, etc., etc., Picsou, construire des maisons. On doit faire les biomes, on doit les débloquer, les biomes, donc il y a l'esplanade, il y a la plage, il y a la prairie tranquille, il y a la forêt, je ne sais plus comment elle s'appelle, la forêt. Donc moi maintenant j'y vais directement, donc je regarde plus les noms. Et honnêtement, c'est un jeu, je vous jure, il vous rend accro. Il faut planter des légumes, pêcher. Vous avez des missions où il faut pêcher certaines espèces de poissons, certaines espèces de crabes. Vous devez planter certains légumes. Le légume qui rapporte le plus dedans, c'est la citrouille. Donc vraiment, j'attendais avec hâte de pouvoir planter des citrouilles. Du jour où je les ai eues, là, j'ai vu le compte en banque qui a augmenté. Donc là, j'étais heureux. Et vous devez débloquer donc des mondes. Donc il y a le premier palier du château. Il me semble que c'est Ratatouille, Vaiana et la Reine des Neiges. Ensuite, il y a Aladdin et tout ça. Enfin, Aladdin, c'est au dernier palier. Et c'est avec, il est à côté d'Alice. Alice qui est sortie il y a très peu de temps, avec le chat de Cheshire. Moi, j'ai débloqué, avant de débloquer Mulan et Monstres et compagnie, parce que Monstres et compagnie, c'est vraiment pas un de mes dessins préférés. Donc, j'ai voulu Aladdin à tout prix, parce qu'il fallait faire une quête qui était en lien avec le Roi Lion et tout ça. Et honnêtement, c'est génial. Je vous conseille juste de le télécharger. Regardez déjà juste des drifts ou des petites vidéos sur comment ça fonctionne. Et je vous jure, vous allez vouloir y jouer tellement qu'il est vraiment bien. Alors par contre, aujourd'hui, j'ai pas de chance. Mon Joy-Con droit, il déconne. Et ma manette m'a lâché. Donc, elle ne charge plus, elle s'allume plus, plus rien. Donc, j'ai vraiment pas de chance.
Donc il faut que je mette les Joy-Con sur le petit bout de manette et tenir bien le Joy-Con droit. C'est un peu chiant, mais voilà, j'irai voir plus tard pour m'acheter des Joy-Con parce que c'est pas donné non plus, hein. La manette, ça va, c'était une manette de chez Action. Donc, elle a duré 2 ans, donc franchement, 2 ans pour, je crois que c'était 10 euros ou 12. Je crois que ça va. Et honnêtement, ce jeu, il rend accro. Donc, il y a des DLC aussi. Donc, comme je vous disais, le Rift in Time, c'est avec réponse. J'ai essayé vite fait. Honnêtement, je l'ai essayé. Il fallait que je teste. Il a l'air plus compliqué que la quête principale. Donc, à voir si j'accroche. Ensuite, il y a le deuxième. Donc, je l'ai téléchargé aussi. Euh, Lui, j'ai pas été voir. J'avoue, j'ai pas été voir. Parce que je pense qu'ils vont en faire d'autres au fur et à mesure. Ou soit ils vont réouvrir des mondes. J'ai vu qu'il allait y avoir Peter Pan, Cendrillon, Hercule. Et je ne sais plus, ils en ont parlé. J'ai vu des petits briefs. Donc franchement, c'était la vidéo de la semaine pour vous parler de ce jeu. Pourquoi je n'étais pas beaucoup là. Mais en même temps, il a fait super beau. Je vais pas me plaindre. Parce que pour qu'en Belgique, il fasse super beau, des fois, on doit vraiment prier. Et j'ai profité pour tondre, planter des nouvelles plantes, faire l'arrosage, nettoyer la cour, nettoyer les meubles de jardin et tout ça. Donc j'en ai profité un peu entre-temps. Et puis j'avais pas trop envie de tourner ces derniers temps. J'avais vraiment envie de me concentrer sur ce qu'il y avait à faire. Et bon, je suis un petit peu occupé aussi. Voilà. Donc après, je ferai une autre vidéo sur sur tous mes achats que j'ai fait ce mois-ci parce que j'ai fait des achats. Et comme il y a mon anniversaire qui arrive bientôt, donc peut-être j'en ferai une vidéo spéciale anniversaire, je ne sais pas encore. Mais honnêtement, si je peux vous le conseiller, honnêtement, foncez. Pour ceux qui sont fans de jeux, bien sûr, c'est pas un jeu où on se prend la tête. Moi qui suis fan de Zelda, vraiment, c'est pas le même univers, mais ça reste coloré dans l'ensemble. C'est vraiment un fluide à jouer. Il y a même des groupes Facebook, donc Disney Dreamlight Valley. Il y a des groupes français, un groupe belge, je crois. Je sais que je suis sur le français et sur un autre, je sais plus. Mais honnêtement, je vous le conseille. Et toutes les astuces qu'il y a dedans, si vraiment vous voulez pas acheter le guide, moi je l'ai acheté parce que juste pour pièce de collection, parce que vraiment, il est magnifique. Il est vraiment bien fait. Et, il y a tout dedans. Il est vraiment complet. Donc vraiment, je le voulais, ce guide. Je l'ai eu en un jour. Et ça m'a aidé pour certaines quêtes parce qu'au début, je voulais pas me spoiler certains trucs. Alors, je regardais les légumes, comment il fallait, tel endroit. J'ai appris plein de choses sur si vous plantez dans tel biome, les légumes poussent plus vite ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des choses que j'ai appris grâce au guide et grâce à des vidéos aussi. Il y a des gens qui publient des vidéos que j'adore. Je ne sais plus leur nom, honnêtement, parce que je regarde leurs vidéos. Mais il y a une fille qui a les cheveux cuivrés comme ça. Elle est trop kawaii. Et franchement, elle me fait rire. Et puis, il y a un autre monsieur qui publie aussi sur Facebook, qui lui est vraiment génial. Il donne des astuces, des tips et tout ça. C'est vraiment bien. Par contre, on peut pas faire avec le guide avancer l'heure et tout ça pour que les légumes poussent plus vite ou quoi, parce que sinon vous êtes banni. Gameloft fait la chasse aux personnes qui trichent et tout ça. Donc vraiment, faites bien attention. Mais honnêtement, je vous le conseille. Vous allez voir, vous allez passer des journées ou des soirées pour ceux qui vraiment s'ennuient et qui adorent le monde Disney. Franchement, je vous le conseille. Vous allez voir, les biomes, ils sont bien à découvrir et les mondes aussi, parce qu'il y a des petites scènes quand vous débloquez un monde. Il faut que vous allez chercher les personnages et les faire venir dans votre vallée. Donc c'est vraiment très très bien. Là, il y a eu la quête du chat chez Shire. Lui, il m'a pris la tête. J'avoue, j'ai pas débloqué le monde d'Alice, mais il fallait que je fasse les quêtes du chat de chez Shire pour trouver les traces de pattes et tout ça. Ouah, ça m'a rendu taré. Surtout dans le monde d'Aladin, je ne voyais pas les traces de pattes en fait. Il fallait les éliminer. Et vraiment, lui et le Roi Lion, c'était le plus dur. Dans Toy Story, ça allait vite. Il y avait juste à aller à chercher dans une pièce. Tandis qu'Aladin, c'était dans tout, à Grabat. Le Roi Lion, c'était dans la jungle. Donc, c'était pas facile. Même si c'était rose, les traces, c'était pas vraiment facile. Donc, à voir. Et puis, vous pouvez acheter aussi des vêtements dans la boutique de Picsou ou de Daisy, je crois aussi. Parce que Daisy, c'est pas mon personnage préféré. Elle et Minnie, c'est vraiment les deux que je ne supporte pas. Rien que de les entendre, ils m'insupportent.
Mais sinon, ouais, il y a des bonnes quêtes, il y a vraiment un bon univers à découvrir. Donc vraiment, je vous conseille, allez voir sur YouTube, vous tapez Disney Dreamlight Valley et vous allez voir comment débloquer l'histoire du début et tout ça. Et franchement, vous allez voir, vous allez tomber accro. Donc voilà, c'était ma petite vidéo donc, pour Disney. La petite vidéo de la semaine. Donc, j'espère que je vais faire une vidéo assez vite parce que je pense que ça va pas traîner non plus avec tout ce que j'ai acheté les derniers temps. C'est des petites babioles, faut pas vous attendre non plus à Monts et Merveilles. Mais j'ai acheté la couette Diddle qui est là, la parure de lit. Je l'ai installée pour ma belle-mère, donc elle est ravie. Je l'ai pas eu cher sur Vinted, donc vraiment j'étais content. En Diddle, non, j'ai rien acheté depuis parce que bon, les gens font des prix un peu de fou toujours. Donc là, ça s'essouffle un peu. Il y en a même qui font du rentre-dedans pour qu'on achète leurs trucs, pour se liquider les trucs. Donc voilà. Sinon, bah non, rien d'autre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir un jeu. J'espère que vous allez aimer ce jeu, que vous allez vraiment foncer dedans parce que le prix, bon, le prix il est 39,90. Les DLC, eux, sont à 29,99 ou 29,90 un seul. Donc après, je sais que sur Xbox, apparemment, il y a un pass ou je sais pas trop comment que ça se passe. Et sur PlayStation aussi, donc allez voir. J'ai vu que je pouvais, Gameloft m'ont répondu aujourd'hui que je pouvais le télécharger aussi sur la Lite, sur la Switch Lite. Donc je vais essayer de, tant que j'ai pas de manette, je vais essayer de le télécharger sur la Switch Lite. Et j'espère que j'aurai mon monde tel qu'il est actuellement. Pas que je dois tout recommencer ou quoi que ce soit, ou que ça m'enlève des pièces, j'avais un peu peur. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous proposer. J'espère que vous allez adorer. Et je vous remercie encore. Et merci aux nouveaux abonnés parce que vraiment, ça fait plaisir. Je vois ça augmente de crescendo et vraiment, ça fait vraiment plaisir. Donc je tiens vraiment à vous remercier. Allez sur ce, ciao et à la prochaine.